Et voici votre émission « Il est écrit ». Une analyse des tendances, des faits, des événements de notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Aimables auditeurs, vous tous qui nous écoutez chaque semaine, bonjour et merci de répondre présent pour écouter Il est écrit, votre programme d'édification spirituelle que l'Église adventiste du 7e jour vous propose tous les samedis matins quand il est 7 heures. Lionel Simo dirige la partie technique, Madeleine Sangou est également présente pour notre rubrique santé et bien-être, Emmanuel et Marcel Milan s'occupent de la partie logistique. Je suis Clovis Hutchinfopa et ce matin, je vous invite à louer le Seigneur de toutes nos forces parce que ses bontés pour nous sont si grandes. Mes chers amis, où que vous soyez maintenant, à la maison, au bureau, à l'usine, dans les champs, en voiture ou partout ailleurs, installez-vous confortablement alors que nous savourons un extrait de cette chanson. Programme, nous parlerons du sommeil, cette fonction vitale de l'organisme au même titre que la respiration, la digestion ou l'immunité et qui influe sur notre comportement dans la journée. D'après les spécialistes, nous passons environ un tiers de notre vie à dormir. Selon un proverbe français, le sommeil est la moitié de la santé. Voilà pourquoi ce matin, Il est écrit s'intéresse aux bénéfices du sommeil pour notre équilibre. Nous écouterons aussi une méditation qui parle à nouveau de l'éducation de nos enfants. Après une semaine de cours dans les écoles maternelles, primaires et secondaires, il est bon de se rappeler que les mères jouent un rôle primordial pour un bon rendement scolaire. C'est pourquoi, sans négliger le rôle des pères, Il est écrit voudrait encourager toutes les mères car elles devront nécessairement consentir d'énormes sacrifices pour que nos enfants aient une bonne année scolaire réussie. Nous finirons enfin avec notre page de nouvelles pour voir comment l'Église avance ici et ailleurs.
Si vous nous rejoignez maintenant, vous faites bien d'écouter Il est écrit, un magazine conçu pour votre bien-être complet et c'est sur la 93.5 FM et c'est la CRTV, station régionale de l'Ouest. Ne bougez surtout pas. Bonjour Madeleine. Bonjour Clovis et bonjour aussi à nos nombreux auditeurs. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé pour nous ce matin? Ce matin, Clovis, nous parlerons des bénéfices du sommeil pour notre santé. Nous vous écoutons, ma chère. Mes chers amis, même si nous avons tendance à l'oublier, bien dormir peut avoir de nombreux bénéfices pour nous et ce, dans plusieurs aspects de notre vie. Permettez-moi de partager avec vous quelques-uns des bienfaits du sommeil. 1. Le sommeil garde votre cœur en bonne santé. Le manque de sommeil augmente vos chances de passer beaucoup de temps chez un cardiologue. 2. Le sommeil prévient la prise de poids. Une bonne nuit de sommeil peut vous aider à ne pas prendre de poids. Les personnes qui dorment moins ont tendance à beaucoup manger. 3. Il diminue les risques d'accidents de la route. Comme le manque de sommeil affecte votre concentration et votre temps de réaction, conduire un véhicule en état de fatigue peut s'avérer aussi dangereux que de conduire en état d'ébriété. Des recherches confirment que les personnes qui ne dorment que 6 à 7 heures par nuit ont 2 fois plus de chances d'être impliquées dans un accident que les personnes qui dorment au moins 8 heures par nuit. 4. Le sommeil renforce votre système immunitaire. Vous voulez prévenir les blessures et prendre moins de congés maladie? Prenez l'habitude de bien dormir. Un sommeil de qualité rend aussi les vaccins plus efficaces. 5. Il empêche votre cerveau de chauffer. Une seule nuit blanche suffit pour vous sentir inefficace et désorienté le jour suivant. Vous risquez alors de faire plus d'erreurs au travail. 6. Il enflamme votre vie sexuelle. Et oui, mes chers amis, un sommeil de qualité prévient les problèmes d'érection et vous assure que vous ne serez jamais trop fatigué pour faire l'amour. Des recherches démontrent que les hommes qui dorment moins de 6 heures par nuit sont hélas inefficaces au lit. 7. Le sommeil peut prévenir les maux de tête. Parfois, pour éviter les maux de tête, il suffit de bien se reposer. Le manque de sommeil joue un rôle sur votre capacité à gérer le stress et l'anxiété qui peuvent entraîner des migraines. 8. Il renforce votre humeur. Les gens qui dorment suffisamment sont généralement remplis d'énergie et sont très positifs malgré les difficultés de la vie. 9. Le sommeil augmente votre seuil de douleur. Si vous voulez être plus résistant à la douleur, dormez davantage. Dans une étude publiée en 2012 par le journal Sleep, le groupe qui dormait en moyenne 9 heures par nuit pouvait supporter la douleur jusqu'à 25% plus longtemps que le groupe qui dormait en moyenne 7 heures par nuit. 10. Le sommeil a un impact sur vos relations avec les autres. Les personnes qui dorment peu sont plus sujettes à la discorde et elles se querellent plus facilement. Voilà, mes chers amis auditeurs, nous venons d'analyser les nombreux avantages du sommeil. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de dormir suffisamment pour en profiter au maximum. C'est tout pour ce matin, mon cher Clovis. Retrouvons-nous samedi prochain alors que nous parlerons encore de sommeil. Bon sabbat à tous. Bon sabbat, ma chère Madeleine, et merci d'attirer notre attention sur le sommeil. À samedi prochain, s'il plaît à Dieu. Souffrir que ton pied chancelle, ton gardien peut-il
Israël en paix. Pour toi l'Éternel est une retraite. Il te sert. Madame, Monsieur, Henry Ward Beecher a déclaré que le cœur d'une mère est l'école de l'enfant. Soyons maintenant très attentifs. De nombreux personnages sont connus universellement dans ce monde. Et pourtant, dans leur ombre, il existe des personnes dont on ne parlera jamais. Des personnes qui les suivent partout, écrivent leurs discours, leur rappellent des détails, s'occupent de leurs affaires, prennent soin d'eux, tout en faisant de nombreux sacrifices financiers, familiaux et personnels. Elles resteront dans l'histoire des personnages anonymes. Et pourtant, c'est à elles que ces hommes doivent ce qu'ils sont aujourd'hui. La Bible raconte dans le livre de Marc, au chapitre 2, les versets 1 à 12, l'histoire de la guérison d'un paralytique né. Il est écrit: quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule qui s'y rassembla, si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes, mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Le paralytique était un homme rempli de foi. Il soupirait après la guérison que Jésus lui apporterait. Mais sa détermination était neutralisée par 2 obstacles majeurs. Premièrement, son état physique, puisqu'il était paralysé et ne pouvait se mouvoir par lui-même. Deuxièmement, la foule nombreuse qui remplissait la maison. Cependant, aidé par 4 hommes, il recevra la guérison de Jésus. Grâce à leur détermination spirituelle, ces hommes mettront tout en œuvre pour surmonter ces obstacles et faire parvenir le paralytique aux pieds de Jésus. Comment? La suite du récit nous fait savoir que premièrement, ils sécheront de grosses cordes neuves et solides. Ensuite, ils monteront par une échelle sur le toit de la maison. Enfin, ils démonteront une partie de la toiture. À l'aide des cordes, feront descendre le paralytique sur son brancard, au milieu de la foule nombreuse, précisément aux pieds de Jésus. Le Seigneur fut ému de la scène et de l'ingéniosité que leur procura le Saint-Esprit grâce à leur foi. Alors il déclara, il est écrit dans Matthieu 2, les versets 4 et 5, lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Marc chapitre 2, les versets 4 et 5. Ces hommes avaient fait l'impossible pour le voir guéri. Et pourtant, personne ne connaîtra ni leur nom, ni d'où ils venaient. Bref, le récit biblique ne donnera aucun détail sur leur personne. Ils resteront pour nous des personnages anonymes, comme un nombre inconsidérable de mères dans ce monde qui ne sont que des personnages anonymes. Et oui, elles sont nombreuses, ces mères anonymes dont on ne se souviendra jamais. Peut-être le monde se souviendra de leurs enfants, mais pas d'elles. Je vous mets à l'épreuve, chers amis. Dites-moi, vous, les mélomanes, connaissez-vous la mère de Maître Gims de Singila? Ou encore celle de Corneille, de Valsero, de Prince et Yango, de Desbordeaux, du Feu Yoroban, de Coco Argenté, de Tala André? Et vous, les fans de sport, connaissez-vous la mère du Pichichi, de Lionel Messi, de Neymar, de Luis Suarez, de Paul Pogba, de Cristiano Ronaldo, ou même encore de José Mourinho? Et pour vous, les fans de basket, connaissez-vous la maman du feu Kobe Bryant, de LeBron James, de Steph Curry, de James Harden, de Tony Parker? Enfin, vous qui aimez la culture générale, connaissez-vous la maman de Nelson Mandela, de Ni John Frundi, du professeur Maurice Kamto, de Bello Bouba Maigari, de Lance Olive Johnson, de Philippe Emeya Gwali, le père de l'Internet, ou encore de son excellence Paul Biya? Cet exercice avait pour but de vous prouver, chers amis, que malheureusement, beaucoup de mères font partie de ces personnages anonymes dont on ne s'en souviendra presque jamais. Et pourtant, l'influence d'une mère, l'on n'en parlera jamais assez. À ce sujet, Ellen G. White a écrit, je la cite, « La puissance que la mère exerce sur l'enfant après Dieu est la plus forte qui soit sur cette terre.
Son influence s'étendra jusque dans l'éternité. Fin de citation. Foyer chrétien à la page 231. Et oui, cher ami, le saviez-vous qu'après Dieu, l'influence la plus forte qui aura été dans votre vie sur cette terre sera celle de votre mère? Le pasteur Alexandre Rodolphe, écrivain suisse, de renchérir, je le cite, « Un grand pouvoir leur a été remis. Le retirer de leurs mains est impossible. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de leur apprendre à en faire bon usage. » Fin de citation. De nombreuses histoires contemporaines confirment cette vérité, à l'instar de l'histoire du Dr Ben Carson, un homme dont le passage sur cette terre restera gravé en lettres d'or dans l'histoire de la médecine. Oh, chère maman, êtes-vous conscient du pouvoir que vous détenez entre vos mains, celui de façonner et de faire vos enfants des hommes dont l'humanité aura besoin? Chirurgien en chef du département de neurochirurgie pédiatrique de l'hôpital universitaire John Hopkins à Baltimore aux États-Unis, le Dr Ben Carson, noir américain, est le premier médecin qui mena avec succès la séparation des bébés siamois en 1987. Ce fut la première dans l'histoire de notre humanité. Les bébés siamois, Johan et Stéphane, étaient des jumeaux reliés par la tête. Il fallait une intervention chirurgicale pour les séparer. Or, les opérations de bébés siamois, jusqu'alors, s'étaient soldées par le décès de l'un des jumeaux. Seulement, la mère des jumeaux, Johan et Stéphane, ne voulait perdre aucun de ses enfants. Alors, le docteur Ben Carson, à qui fut soumis le cas, demanda 5 mois de préparation et prit 22 heures de chirurgie effective. Ce fut le 5 septembre 1987. De 7h15 au 6 septembre à 5h du matin qu'il mena cette opération. Ce fut un grand pas dans l'histoire de l'humanité, un pas de géant. Et depuis ce jour, la séparation des bébés siamois est devenue possible dans le monde. Ben Carson avait frayé la voie. Et pourtant, cette réussite de grande renommée a pour co-auteur une petite femme noire, illettrée, tapie dans l'ombre, femme seule, car abandonnée par son époux, elle se sacrifia pour voir réussir ses 2 garçons. D'ailleurs, la dédicace de son ouvrage autobiographique « Les mains du miracle », du ghetto à la chirurgie, révèle le rôle et l'influence de la mère dans sa réussite. Je le cite. « À ma mère Sonia Carson, qui sacrifia sa vie pour s'assurer que mon frère et moi prendrions un bon départ. » Fin de citation. Les mains du miracle, du ghetto à la chirurgie, page 7. À la vue de leurs résultats scolaires médiocres, Sonia Carson renonça à ses multiples petits jobs pour se concentrer à l'éducation de ses 2 fils. Elle supprima la télé, les inscrivit de force à la bibliothèque municipale, veilla à ce qu'ils fassent quotidiennement leurs devoirs. Chrétienne adventiste du 7e jour, elle le fit toutefois sans négliger leur éducation spirituelle. Ainsi, elle leur apprit à développer une relation intime et personnelle avec Jésus par une vie de prière et de lecture de la parole. Aussi, chaque samedi, elle veillait à ce qu'ils se rendent à l'église pour le culte. Et puis, matin et soir, elle veillait au culte de famille au sein de la maison. Puis, elle ne cessait de prier pour ses enfants Ben et Curtis, leur insufflant un rêve alors qu'ils n'en avaient pas. Grâce aux efforts de sa mère, le jeune Carson rêva de devenir médecin et son frère ingénieur. Par un travail acharné, il passa de la médiocrité à l'excellence dans ses études. C'est ce gamin, nul en sciences, tenez-vous, et en arithmétique qui devint, à l'aide des efforts de sa mère et par la grâce de Dieu, un travailleur, un étudiant studieux et un médecin dont l'histoire enregistrera pour toujours son nom en lettres d'or dans l'humanité. Cependant, s'il n'y avait pas eu ce livre, Les mains du miracle, personne n'aurait jamais su
que ce médecin fut le résultat des efforts inlassables d'une mère seule et des sacrifices d'une femme pieuse pour conduire ses enfants au Seigneur et à la réussite. L'influence de Sonia Carson fut une source de bénédiction, d'inspiration pour ses enfants et pour l'humanité tout entière. Il faut le souligner. Oui, chère maman, vous êtes peut-être des personnages anonymes, mais surtout des femmes extraordinaires qui détenaient entre vos mains un pouvoir pour le bien de cette humanité. En êtes-vous seulement consciente? Si oui, quelle influence exercez-vous sur vos enfants? Est-ce une influence positive ou alors une influence de mort comme celle de Salomé qui incita sa fille à demander la tête de Jean-Baptiste au roi Hérode en guise de cadeau pour son anniversaire? Quelle influence exercez-vous sur vos enfants, chère maman? Sonia Carson symbolise ces femmes d'influence positive, qui, au lieu de s'effondrer devant leurs grandes responsabilités, relèvent la tête, retroussent les manches pour faire de leurs enfants des hommes intègres dont le Cameroun d'aujourd'hui a besoin. Oui, Sonia Carson symbolise encore ces femmes, et je voudrais parler de ces femmes seules, veuves, qui se battent jusqu'au sang pour assurer éducation, pain quotidien, santé à leurs enfants. Nous voulons avoir une pensée à l'endroit de celles-là qui jouent à la fois les rôles de père et mère, donnent de toutes leurs énergies, libèrent tout leur potentiel pour tenir leur foyer et assurer à leurs enfants un avenir. Nous voulons aussi saluer la mémoire de toutes ces mamans qui ont perdu leur vie à ce moment précis où elles donnaient la vie. Quel sacrifice mu par un amour insondable. Nous voulons saluer la mémoire de ces mamans qui sont parties très tôt, mais qui avant de s'en aller ont sacrifié leur existence pour assurer notre avenir. Ces mamans qui, à coups de baffes et de bisous, pour reprendre Valsero, nous ont appris le vrai sens de la vie, l'amour. Ces mamans qui nous ont façonnés, bâtis, et qui ont fait de nous des hommes à la tête bien faite, des hommes de valeur, sur qui l'Église, le Cameroun et l'humanité peut aujourd'hui compter. Et oui, à toutes ces mamans, à celles qui n'ont pas eu la joie de l'enfantement et qui espèrent encore, nous voulons prier qu'au nom de Jésus, le Seigneur se souvienne d'elles et qu'il les visite afin que l'année prochaine, pourquoi pas, elles puissent ressentir la joie de porter entre leurs mains le fruit des entrailles. Que Dieu vous bénisse, chère maman. Nous prions que la grâce de Dieu vous inonde, que sa bénédiction vous remplisse, que ses faveurs vous entourent et que sa gloire rayonne sur vos vies, chère maman. Vous n'êtes pas des personnages anonymes et quand bien même vous le seriez, souvenez-vous, vous êtes des femmes extraordinaires. Dieu a déposé entre vos mains un pouvoir redoutable. Utilisez-le à bon escient et ce monde sera transformé. Utilisez-le à bon escient en vous souvenant que vous avez pour devoir de préparer vos enfants à la venue imminente de Jésus-Christ. Et oui, il revient très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Peut me venir ici le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Pour
écouté la méditation intitulée « Anonyme mais essentiel ». C'était une réflexion du pasteur Yimeli Fopa Michel William. Chers amis, voici à présent nos nouvelles. Dans le cadre du réveil et de la réforme, chaque jour, nous lisons un chapitre de la Bible et cette semaine, dès demain dimanche, nous lirons dans le livre de Luc du chapitre 3 au chapitre 9. L'autre lecture de la semaine se fera dans le livre Jésus-Christ au chapitre 63 et 64. Chaque jour, à 7h le matin ou 7h le soir, nous allons prier pour demander au Saint-Esprit de nous remplir de sagesse. Nous allons prier aussi pour tous ceux qui recherchent un emploi stable afin de subvenir aux besoins de leur famille. Nous allons également intercéder pour les malades autour de nous. Les nouveaux dirigeants de l'Université adventiste Kozondé seront officiellement installés mardi prochain, 17 septembre, dès 10h, au campus de Nangai Boko. Cette cérémonie à laquelle prendront part le ministre de l'Enseignement supérieur et de nombreuses autres autorités administratives, politiques, religieuses et civiles sera dirigée par le docteur Samet Roger Vincent, président de l'Église adventiste au Cameroun et président du conseil d'administration de cette institution. Seront également présents ses plus proches collaborateurs, à savoir le pasteur Nkonda Omer Aristide, secrétaire exécutif de l'Église adventiste au Cameroun, le pasteur Bonnet Jean-Jean, administrateur financier, et l'ancien d'église Paul Wonje Ngwete, directeur de l'éducation adventiste pour notre pays. Pour rappel, c'est le 14 août dernier que le comité directeur de l'Université adventiste Kozondé avait désigné comme recteur le pasteur Dr Ngele Aristide Toussaint. Restons dans le domaine de l'éducation pour signaler que la carte scolaire de l'Église adventiste au Cameroun s'est enrichie cette rentrée scolaire 2024-2025 d'une nouvelle école. Et il s'agit en effet du groupe scolaire Jean et Thérèse Bikanda, lequel a ouvert ses portes lundi 9 septembre dernier au lieu-dit Biscuiterie au quartier Mélène, arrondissement de Yaoundé 6. Cette école, construite sur fonds propres par les membres de l'Église adventiste du côté de Mélène, a pour ambition de former les enfants au plan intellectuel, physique, spirituel et moral. Toujours dans le domaine de l'éducation, signalons que l'Université adventiste Andrews a obtenu la 4e place au classement des établissements d'enseignement secondaire aux États-Unis grâce à ses excellentes notes en matière de diversité, d'enseignement et de leadership dans diverses disciplines. En santé, l'hôpital adventiste de Waldfriede a reçu le prix de l'un des meilleurs hôpitaux d'Allemagne, décerné par l'Institut du Frankfurter Allgemeine Zeitung, ceci pour la 4e fois consécutive. En outre, l'hôpital adventiste de Waldfriede a aussi été désigné pour la 4e année consécutive comme l'un des meilleurs hôpitaux dans le monde par le célèbre magazine Newsweek. Dans l'étude actuelle World's Best Hospitals, Waldfriede fait ainsi également partie des 2000 meilleurs hôpitaux du monde en 2024. Chers amis, notre programme est bientôt fini, mais si vous avez besoin de prières ou d'études bibliques, contactez-nous sans hésiter
au 699 85 85 69 ou au 675 42 80 95 ou enfin au 699 66 45 05. Merci à la grande équipe de la CRTV Ouest pour la mise en onde de ce magazine semaine après semaine. Clovis Suchienfopa, c'est mon nom, et ce sera avec un plaisir renouvelé que je vous retrouverai samedi prochain lorsqu'il sera 7h. Mais d'ici là, rappelons-nous chaque jour qu'il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dieu vous bénisse. »